Ce n'était qu'un léger frôlement de la main de cet homme au regard franc, mais pour Marie, ce contact éveilla aussitôt en elle une émotion nouvelle, comme une petite graine d'amour déposée au fond de son cœur. Leurs yeux se croisèrent et, sans un mot, ils traversèrent la rue côte à côte. Pourtant, la jeune femme, timide, n'osa pas lui demander son numéro, et se contenta de le suivre du regard lorsqu'il entra dans une librairie. Même une fois arrivée à son bureau, elle ne parvenait pas à détacher ses yeux de la vitrine d'en face. Marie avait pourtant un compagnon depuis 5 ans, mais la monotonie de leur quotidien avait peu à peu fait disparaître la passion d'autrefois. En quête de quelque chose de nouveau, elle profita de sa pause déjeuner pour se rendre à la librairie. À sa grande surprise, l'homme l'attendait derrière la vitre et lui lança un regard appuyé. Aucun des deux n'osa rompre la glace. Finalement, Marie monta presque sans réfléchir dans la voiture de cet inconnu, qu'elle ne connaissait même pas de nom. Chez lui, ils partagèrent un moment d'intimité, et le soir venu, l'homme qui s'appelait Mike voulut la revoir. Mais chez elle, son compagnon l'attendait, insouciant, devant la télévision. Ce n'est que le lendemain, en feuilletant un livre dans la librairie, que Marie découvrit l'identité de son mystérieux amant. Mike n'était autre qu'un alpiniste reconnu. Incapable de résister, elle revêtit une tenue séduisante et courut chez lui. Pendant ce temps, son pauvre petit ami ignorait encore qu'il venait d'être trompé. Le soir même, après avoir comparé les deux hommes, Marie prit sa décision, elle annonça à son compagnon qu'elle le quittait. Celui-ci crut d'abord à une mauvaise blague, mais Marie lui avoua la vérité sans détour. Coupable, elle fit ses valises en pleine nuit et s'installa chez Mike. À sa grande stupeur, une femme s'y trouvait déjà. Un instant, Marie crut être tombée dans le rôle de maîtresse. Mais après discussion, elle comprit qu'il s'agissait en réalité de la sœur de Mike, qui lui donna même sa nouvelle adresse. Marie s'y rendit aussitôt. Dans la tempête de neige, vêtue seulement de bas fins, elle l'attendit longtemps. Lorsqu'il apparut enfin, Mike fut bouleversé de la retrouver, prêt à braver le froid torse nu tant il était ému. Quelques jours plus tard, alors qu'elle bavardait avec une amie, un voleur surgit et arracha son sac. Mike, robuste et impulsif, rattrapa l'agresseur et le roua de coups. Marie dut intervenir pour calmer sa fureur, mais cette épreuve les rapprocha encore davantage. C'est alors qu'elle osa lui demander de l'épouser. Mike accepta sans hésiter. Mais à peine mariée, des lettres anonymes commencèrent à alerter Marie, son mari ne serait pas digne de confiance. Un journaliste affirma même que Mike avait déjà violé une femme. Décidée à vérifier, elle se fit passer pour une reporter et découvrit que la prétendue victime n'avait inventé cette histoire que pour soutirer de l'argent. Pourtant, tous ses soupçons pesaient lourd, et Marie, gagnée par le doute, finit par ouvrir en cachette une armoire verrouillée. À l'intérieur, elle trouva une pile de lettres signées par une certaine Lisa. Intriguée, elle rendit visite à sa famille. La mère de Lisa lui apprit que sa fille n'était pas rentrée depuis 8 mois. À cet instant, Marie fut convaincue que Mike avait commis un meurtre. Ses craintes redoublèrent lorsqu'elle découvrit une photo de Lisa nue, prise au même endroit et dans la même pose qu'un cliché qu'il avait fait d'elle. Le soir venu, tandis qu'elle examinait cette photo avec inquiétude, elle ne se doutait pas que Mike, depuis l'extérieur, l'observait en silence à travers la fenêtre.